Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Merci au Seigneur pour ce témoignage, pour ces chants, et merci au Seigneur aussi pour sa parole, alléluia. Et comme Didier l'a dit, il n'y a qu'une bonne nouvelle, enfin, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, alléluia. Christ qui est mort pour nos péchés, ressuscité afin que nous ayons la vie et que nous ayons une vie abondante, une vie éternelle. Et ce message, il est intemporel, il est universel et il est pour tous les hommes et il est encore actuel aujourd'hui. Oui, je le crois. Le message de l'Évangile est pleinement suffisant pour toi ce soir, afin que tu sois transformé, afin que tu puisses vivre quelque chose de nouveau dans ta vie. Alléluia. Parce que le message de l'Évangile vient du cœur même de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'il a prévu pour tous les hommes, quels qu'ils soient des criminels ou peut-être simplement des gens qui vivent dans la souffrance, dans la misère ou dans le malheur. Le message de l'Évangile répond à tous les besoins. Amen. Et je crois que ce soir encore, la parole de Dieu, elle est pleinement suffisante pour toi et pour ta vie. J'aimerais, sans plus tarder, ouvrir la parole de Dieu avec vous dans le psaume 107. Nous lirons la première partie de ce psaume. Et voici ce que nous dit la parole de Dieu. La bonté de Dieu à l'égard des rachetés. Voici le titre de ce psaume. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert et ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de biens l'âme affamée. Amen. Au travers de ce psaume, au travers de ce texte que nous avons lu, le psalmiste ici relate quelque chose de particulier, de se souvenir des bontés de l'Éternel et de le louer en conséquence. Et bien sûr, il y a cette parole de l'Écriture qui dit, ce sont les vivants qui louent l'Éternel. Alléluia. Ce n'est pas seulement des gens qui vivent physiquement, mais ceux qui sont vivants spirituellement, ceux qui sont nés de nouveau selon la parole de Dieu, qui peuvent louer l'Éternel parce qu'ils sont conscients de ce que Dieu a réalisé dans leur vie. Alléluia. Et ici, ce psaume rappelle donc à ces personnes qui ont vu la main de Dieu agir dans leur vie. Et ces personnes en question, elles ont vécu des choses très douloureuses, des moments très difficiles dans leur vie, à une période de leur vie. Mais Dieu Tout-Puissant, alléluia, est intervenu et il les a délivrés, il les a sauvés et il les a conduits, alléluia, comme nous dit la parole de Dieu, vers une ville habitable. Je crois que ce soir, il est possible pour toi de connaître cette première partie du psaume, de connaître les bontés de l'Éternel, de pouvoir louer ce Dieu qui ce soir est peut-être encore inconnu pour toi. Il est peut-être possible pour toi ce soir, que dis-je peut-être, il est certainement possible pour toi ce soir de louer ce Dieu, alléluia, afin que tu puisses vraiment réaliser qui il est et que dans ta bénédiction, dans ton état, dans ta situation, alléluia, tu puisses dire merci Dieu, tu es vivant, tu es là, tu m'as entendu et tu m'as sauvé, alléluia. Ces personnes, donc, elles ont connu des étapes difficiles dans leur vie. Et notamment, la première chose qui est mentionnée dans la lecture que nous venons de faire, dans le verset 4, il est dit, ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter. Et cela me fait penser à notre monde d'aujourd'hui. Ça me fait penser dans notre monde d'aujourd'hui où les gens tournent en rond. Ça me fait penser dans notre monde d'aujourd'hui où les gens sont dans un espèce de désert spirituel. Ils courent à droite et à gauche. Ils recherchent quelque chose qui pourrait satisfaire leur âme, qui pourrait combler leur cœur, qui pourrait combler ce qu'il y a au-dedans d'eux-mêmes. Alors qu'au-dedans d'eux-mêmes, il y a une soif intense. Ces hommes et ces femmes courent à droite et à gauche. Ils errent dans un désert
désert sans fin, le désert de ce monde. Parce que ce monde, le monde dans lequel nous vivons, ne peut pas combler notre cœur. Il peut combler, j'allais dire, nos poches par l'argent, et encore, c'est pas pas tout le monde qui peut avoir cela. Ce monde peut combler, on va dire, notre temps par des plaisirs, par des passe-temps, des divertissements, mais le monde d'aujourd'hui ne peut pas combler notre cœur. Et il y a dans le cœur de l'homme un vide qui par définition a besoin d'être rempli de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu. Et parce que l'homme, il le sait au-dedans de lui-même qu'il y a ce vide, il va tout mettre en œuvre pour essayer de combler cela. Il va se tourner vers des philosophies, il va se tourner vers des moralités, il va se tourner par des manières de vivre diverses et variées, afin d'essayer de trouver quelque chose au plus profond de lui-même qui va satisfaire son but, son existence, qui va satisfaire finalement sa volonté. Et les hommes d'aujourd'hui, ils errent dans ce désert, un désert brûlant, un désert sans fin, un désert qui finalement est là chaque jour. Ils se fatiguent dans ce désert, ils marchent, ils courent, ils errent, et sans cesse, ils espèrent aller de l'avant. Ils se lèvent, et peut-être que toi, ce soir, tu as connu et tu es dans ce désert, tu erres dans un désert, tu ne sais plus où aller, tu es perdu. La parole de Dieu qui dit, ils erraient dans le désert. Il y a vraiment cette notion des âmes qui vagabondent, des personnes qui vagabondent à droite et à gauche. Et peut-être ce soir, tu es perdu, tu vas à droite, à gauche, tu ne sais plus où aller, tu n'as plus de direction dans ta vie. Et j'aimerais te dire que ce soir, il y a pour toi un chemin, alléluia. Il y a pour toi ce soir une espérance. C'est Jésus-Christ. Il a dit dans Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est ce chemin tracé dans le désert afin que tu puisses en sortir et que tu puisses connaître quelque chose de nouveau. Oui, il y a pour toi ce soir une solution. Dans Luc chapitre 19, verset 10, il est dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver, alléluia. Il est venu d'abord chercher, il est venu à la rencontre des hommes, alors que les hommes vivaient leur vie du temps d'Israël, les Juifs en tout cas, les Israélites, mais Jésus est venu chercher les siens. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est venu chercher tous les hommes. Il est venu à la rencontre des hommes. Et par sa parole, Jésus, ce soir, vient à ta rencontre. Il vient te chercher afin que dans ta situation, dans ta misère et dans ta vie, tu puisses alors l'accepter et que tu puisses le suivre. Jésus est venu te chercher. La parole de Dieu nous dit donc qu'il est venu nous chercher et nous sauver. Il n'est pas seulement venu te chercher dans ta misère, il n'est pas seulement venu te chercher dans ta situation difficile, mais il est venu te chercher et te sauver, parce que c'est là le but de Dieu. C'est te chercher pour te sauver, afin que tu aies cette vie éternelle, afin que tu puisses connaître quelque chose de nouveau et de définitif, oui. Alors que tu erres dans le désert et que tu marches dans la solitude, personne ne comprend ce que tu ressens. Personne ne peut comprendre et réaliser ta souffrance, tes difficultés, ta misère et ton malheur. Mais Jésus, lui, il est venu te chercher. Aujourd'hui, il te cherche encore. Il te cherche parce qu'il t'aime tellement qu'il est capable ce soir encore de te faire entendre son amour, de te faire comprendre son amour, afin que tu puisses ce soir le suivre, saisir la main qu'il te tend et que tu puisses le laisser te sauver, te conduire vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui va changer ta vie, alléluia, afin que tu puisses ce soir louer le nom de Jésus-Christ, louer le nom de l'Éternel. Et ils erraient dans le désert et ils marchaient dans la solitude spirituelle, le sentiment d'être incompris, le sentiment de ne pas être à sa place. Aujourd'hui, on est dans une société malade. On est dans une société aujourd'hui où les hommes, dans leur solitude, ont un besoin constant de reconnaissance. On a un besoin constant aujourd'hui d'être reconnus des uns et des autres, reconnus pour nos prouesses, reconnus pour nos facultés, reconnus pour ceci et pour cela. Mais il y en a des millions et des millions de gens qui fonctionnent comme ça. Et parmi ces millions et ces millions, il y a toi ce soir. Et parmi cette multitude, tu connais cette solitude. Alors que tu fais comme tous les autres pour être reconnu des uns et des autres. Tu connais la solitude dans ton cœur. Il y a un vide dans ton cœur et tu marches dans ce désert. Mais j'aimerais te dire que pour toi, ce soir, il y a quelque chose de plus. Alléluia. Le message de l'évangile, ce n'est rien d'autre que Christ crucifié et ressuscité des morts. Alléluia. Afin de nous donner la vie éternelle. Et ce message, il est pour toi ce soir, afin que tu puisses rencontrer celui qui peut combler ton cœur, combler ta vie. Alléluia. Émilie nous disait qu'elle était comme une pécheresse, qu'elle était perdue. Et lorsqu'elle a rencontré
rencontré Dieu, elle s'est sentie comprise à tel point qu'elle a décidé de lui donner sa vie, de lui donner son cœur. Oui, si nous donnons notre cœur à Jésus, si des hommes et des femmes ont donné leur cœur à Dieu, c'est parce qu'ils se sont sentis compris, c'est parce qu'ils se sont sentis aimés, et c'est parce qu'ils ont trouvé dans la personne de Jésus-Christ quelqu'un qui pouvait les comprendre, quelqu'un qui pouvait les accepter. Oui, alléluia. Et moi aussi, un jour, j'ai connu cette solitude. J'étais errant dans ce désert, dans ce monde comme toi. Je ne savais pas où aller, je ne savais pas quoi faire. J'avais une situation malgré que je l'ai perdue. J'étais errant dans ce monde et je marchais seul dans cette solitude. Je ne savais pas où aller. Je n'étais pas abandonné de mes parents. J'avais un père, une mère, j'avais un frère, j'avais des amis et malgré tout cela, j'étais seul au plus profond de moi-même. Mais j'aimerais te dire ce soir que tu n'es plus seul. Jésus est là, alléluia, afin de te sauver, de te guérir et de te restaurer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Quel malheur pour l'homme de vivre sur cette terre sans trouver de but. Quel malheur pour l'homme, quelle tristesse de marcher, de courir, de se donner à fond pour quelque chose qui finalement n'en vaut pas la peine. La parole de Dieu nous dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Quel est le but de ta vie ce soir? Est-ce que c'est de gagner la faveur des hommes ou est-ce que c'est finalement de rencontrer quelqu'un qui puisse finalement te donner la certitude qu'il a quelque chose de bon et de glorieux pour toi? Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Jésus, il a la vie éternelle pour chacun d'entre nous. Une vie de qualité, une vie extraordinaire ici-bas qui va commencer ici-bas dans une relation avec lui et qui va se terminer dans l'éternité dans sa présence. Alléluia. N'est-ce pas là un but qui mériterait toute son attention? N'est-ce pas là un but qui mériterait de ta part que tu t'arrêtes un instant et que tu considères ce que Dieu veut te donner plutôt que de courir après les vanités de ce monde? La parole de Dieu nous dit que ces hommes, ils marchaient dans le désert, dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Et j'aimerais te dire que ce soir, il y a une demeure pour toi, spécialement pour toi. Et cette demeure, cette place, ce lieu, c'est dans la présence de Dieu. Cette place et ce lieu, cette demeure, c'est dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit que Christ est venu pour nous racheter et nous réconcilier. Alléluia. Et c'est là pour toi la part des bénédictions. C'est là pour toi cette bénédiction extraordinaire afin de combler ta vie et de combler ton âme. Il souffrait de la faim et de la soif. Mais c'est normal, ils marchaient dans un désert. Leurs ressources étaient épuisées. Leur effort était chaque jour journalier et de plus en plus parce qu'ils étaient fatigués et devaient redoubler d'efforts pour essayer d'aller de l'avant. Ils souffraient de la faim et de la soif. Et peut-être toi ce soir tu souffres d'une faim et d'une soif spirituelle. Tu recherches des choses, tu plonges tes regards dans des livres, tu plonges tes regards dans des distractions, mais il y a au-dedans de toi quelque chose qui te dit toujours donne-moi à manger, donne-moi à boire, parce que c'est insatisfait, c'est vide, c'est desséché à l'intérieur de toi-même. Leur âme était languissante. Et je réfléchissais sur l'âme. Et malheureusement, pour moi, j'ai encore un peu du mal à vraiment distinguer l'âme parce que c'est quelque chose de compliqué. Souvent, je lis et je comprends que l'âme est rattachée à la conscience, que l'âme est quelque chose de particulier, qui est influençable. L'âme est quelque chose qui finalement influence notre vie, elle influence notre volonté, elle influence nos désirs, elle influence, elle influence ce qu'il y a au-dedans de nous-mêmes, mais également nous fait ressentir un vide au-dedans de nous-mêmes. Et dans la parole de Dieu, il est dit que lorsque l'homme a été créé, Dieu souffla sur lui et il est devenu une âme vivante. Il y a quelque chose qui s'est produit. La vie de Dieu s'est manifestée. Et cette vie, l'homme, hélas, l'a perdue lorsqu'il a péché et s'est retrouvé séparé de Dieu. Et cette âme, donc, s'est vue privée de quelque chose de primordial. La présence de Dieu. Et si tu ressens ce vide à l'intérieur de toi, c'est tout simplement parce que tu es prisonnier du péché. Ce péché qui finalement est comme une séparation entre Dieu et toi. Ce péché qui finalement te fait ressentir cette faim et cette soif. Parce qu'il te manque cette présence de Dieu. Parce qu'il te manque cette vie de Dieu à l'intérieur de toi. Leur âme était languissante. Et j'imagine physiquement un homme, la langue pendue, qui soupire après quelque chose qui pourrait le désaltérer. Et il y a au-dedans de toi cette
cette âme qui soupire, il y a au-dedans de toi finalement ce désir de rencontrer quelque chose de plus grand que tu n'as encore jamais rencontré. Oui, ton âme languit à l'intérieur de toi. Mais j'aimerais te dire que Christ a dit, je suis le pain de vie, alléluia. Il est aussi cette source de vie. Celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif, alléluia. La parole de Dieu nous dit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu, alléluia. Et il y a cette parole pour toi ce soir. Voici quelle est la parole de Dieu pour toi ce soir, afin que ton âme puisse recevoir la vie. C'est repens-toi. C'est cette parole de Dieu pour toi, pour ton âme, afin qu'elle puisse crier à Dieu, qu'elle puisse l'invoquer, alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit que dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Dans ta situation, il est possible pour toi de crier à Dieu, alléluia. S'il n'est pas possible pour toi encore aujourd'hui d'avoir la vie éternelle parce que tu es un pécheur, il est possible pour toi par contre, et Dieu l'a laissé aux hommes cela, cette capacité de l'invoquer, cette capacité de crier à lui dans notre souffrance et dans notre misère. Et c'est ce qu'il a laissé à tous les hommes, afin que les hommes puissent l'invoquer, afin que les hommes puissent crier à lui dans leur détresse et dans leur misère. Alléluia. Oui, parce que Dieu est celui qui se plaît à la miséricorde. Il est celui qui se plaît à la compassion. Il est celui qui veut user de bonté vers toi. Il est celui qui veut répondre aux cris de ton cœur, aux cris de ton âme. Dans Jérémie 31, verset 25, il est dit, je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute âme languissante. Amen. Voici quelle est la parole de Dieu pour toi ce soir. Voici quelle est la volonté de Dieu pour toi ce soir. Tu n'es pas oublié de Dieu et Dieu veut te bénir, Dieu veut te restaurer, il veut te rassasier, il veut te restaurer. Alléluia. Dans Actes chapitre 3, verset 19, il est dit, repentez-vous et convertissez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent sur vous. Alléluia. Tu veux être béni ce soir, tu veux être rafraîchi de la parole de Dieu et de la présence de Dieu. Voici, alors repens-toi, reviens de tes mauvaises voies, reviens de ta vie. Tu es un pécheur, ce n'est pas un homme qui te le dit, mais c'est la parole de Dieu qui le dit à tous les hommes. Et c'est Christ lui-même qui a annoncé ce message. L'homme est un pécheur par nature. L'homme est devenu un pécheur lorsqu'il a désobéi à Dieu, à l'Éternel. Et ce péché l'a privé de la présence de Dieu. Ce péché le conduit inexorablement vers la mort. Inéluctablement, le péché nous conduit vers la mort. Et c'est l'image de ce désert qui brûle, de ce désert qui nous affaiblit chaque jour. Et c'est l'image de ce monde qui chaque jour est en train de perdre des milliers et des millions d'âmes vivantes. Et peut-être toi ce soir, tu sauras saisir la main de Dieu. Peut-être toi ce soir, tu sauras crier à Dieu dans ta misère et dans ta souffrance. Dans Éphésiens, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 18 à 19, voici ce que nous dit la parole de Dieu. Voici toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Le message de l'évangile, c'est la parole de réconciliation entre Dieu et les hommes. Alléluia. Et Dieu est celui qui a envoyé son Fils unique, son Fils bien-aimé, Jésus. Il a dit, qui enverrai-je? Jésus a dit, me voici. Jésus a accepté de faire la volonté de Dieu afin de nous réconcilier, afin de nous chercher et de nous sauver, afin de nous délivrer de la mort à venir. Alléluia. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et voici ce que nous dit la parole de Dieu. Et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le chemin droit, par le droit chemin, pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Amen, alléluia. Le Seigneur est celui qui est venu nous réconcilier. Il est celui qui a ouvert la voie. La parole de Dieu nous dit qu'il a tracé un chemin, alléluia. Il est celui qui a déchiré le voile. Il est celui qui est venu nous réconcilier avec Dieu le Père. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Dans une situation particulière en France, entre des violences policières et
et la communauté, la communauté française est dans diverses situations difficiles. Il y a des hommes qui agissent comme des médiateurs afin de trouver un compromis, afin de réconcilier deux parties. Et ce médiateur, il est finalement ce chemin, cette solution afin que les deux parties puissent être en accord et puissent se réconcilier. Le chemin pour aller vers Dieu, c'est Jésus-Christ et il n'y en a point d'autre. Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Pour toi ce soir, si tu veux être sauvé, si tu veux être guéri, si tu veux être délivré de la mort à venir, parce que alors que tu marches dans ce désert brûlant et que tu te diriges vers la mort, il y a ces angoisses au-dedans de ton cœur, parce que tu ne sais pas comment être délivré de tout cela, mais il y a pour toi cette parole de salut. Et il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a de salut en aucun autre que Jésus-Christ, alléluia, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce n'est pas Marie, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Bouddha, et ce n'est pas je ne sais qui, mais c'est Jésus-Christ, alléluia, homme, Jésus-Christ crucifié à la croix du calvaire, afin que nous soyons réconciliés par son sang, alléluia, réconciliés avec Dieu le Père. Et ils invoquèrent l'Éternel dans leur détresse, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Alors que les hommes, par leur propre moyen, cherchaient une solution, ils n'ont rien trouvé. Alors qu'ils ont crié à Dieu, Dieu les a conduits. Alléluia. Tu veux connaître la vie, tu veux connaître le bonheur, tu veux connaître la satisfaction dans ton âme, viens à Jésus-Christ. Alléluia. Parce que pour toi, la meilleure part, c'est d'être dans la présence de Dieu, c'est d'être auprès de Dieu le Père. Alléluia. Jésus a donné sa vie pour toi. Il a accepté de mourir à la croix du calvaire. Il a accepté de payer le prix. Parce que le péché te séparait de Dieu, et Jésus est venu nous réconcilier au travers de sa vie. Alléluia. La parole de Dieu nous dit qu'il a été fait péché, il a été fait corps du péché, afin que le corps du péché soit détruit. Alléluia. Et ce soir, si tu te repens, si tu reviens à lui, ou tout simplement si tu viens à lui, alors ce soir, le péché qui est en toi va être crucifié avec Christ à la croix du calvaire, et tu vas recevoir cette vie nouvelle, et tu vas connaître des temps de rafraîchissement. Repentez-vous et convertissez-vous, alors viendra des temps de rafraîchissement. Tu veux connaître une vie nouvelle, alors si tu veux connaître cette condition, non, si tu veux connaître cette bénédiction, pardon, il est impératif pour toi de passer par cette condition. Tu ne peux pas connaître les temps de rafraîchissement si tu ne te repens pas et si tu ne te convertis pas. La repentance doit t'amener à cette conversion. Cette conversion, c'est finalement le fait que tu reconnais que tout ce que tu as fait était mauvais et que tout ce que tu pensais n'était pas bon pour toi. Tu reviens finalement, tu viens tout simplement à Dieu et tu acceptes alors d'être une personne nouvelle. Et finalement, tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés. Tu reçois le pardon de tes péchés par la foi. Et alors, simplement, à ce moment-là, une vie nouvelle commence pour toi. Tu t'es converti à Jésus-Christ. Et parce que tu t'es converti à Jésus-Christ, tu connaîtras des temps de rafraîchissement. Alléluia. Parce que c'est ce que le Seigneur a promis pour chacun des hommes. Ce message a retenti au commencement de l'Église primitive, lorsque Jésus-Christ a été enlevé dans son ciel de gloire. Alléluia. C'est le message de l'Évangile qui a commencé à être prêché. Et c'est ce message qui retentit encore aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre message pour le salut de ton âme. Un message qui est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour ceux qui croient. Alléluia. Et ce soir, si tu crois, tu verras la puissance de Dieu agir dans ta vie. Tu verras la puissance de Dieu te délivrer de la mort à venir. Alléluia. C'est le message de l'Évangile. Que le Seigneur te bénisse et qu'il puisse te délivrer de toute ta situation. Amen.